Hors de ma vue, la noire. Tu n'es qu'une simple infirmière, cria la doctoresse Ramirez en expulsant la femme noire de la pièce, sans se douter de la nouvelle qu'elle était sur le point de recevoir. Le couloir de l'hôpital était saturé de murmures, de pas pressés et d'une odeur de désinfectant. Au milieu de l'agitation, Lucia, une femme à la peau foncée, avec un uniforme impeccable et un air serein, fit son entrée. Après quelques minutes, sa sérénité fut interrompue par un cri. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était la voix coupante de la doctoresse Ramirez. « Tu ne peux pas rester dans ce secteur. C'est la zone chirurgicale, pas la salle des infirmières. » À ce moment-là, quelques résidents échangèrent des regards gênés, mais personne n'osa intervenir. La soi-disant infirmière inspira profondément, mais ne répondit pas. Son silence semblait calculé, et c'est ce qui exaspéra davantage la doctoresse. « Tu ne m'as pas entendu ? En plus d'être noire, tu es sourde, insista la médecin, élevant encore plus la voix. Ici, nous avons besoin de vrais professionnels. Je ne sais pas comment on permet à n'importe qui de traîner ici. » Quelques assistants baissèrent la tête, faisant semblant de lire des rapports. La tension s'épaissit. À ce moment-là, un des résidents, un jeune homme au regard inquiet, murmura à peine « Docteur, elle peut être. » Silence. Ramirez l'interrompit d'un ton qui coupait comme un scalpel. « Ne voyez-vous pas que c'est un hôpital de prestige ? Nous n'allons pas le transformer en cirque avec une noire. » Pendant ce temps, la femme, toujours silencieuse, maintenait un regard fixe sur la doctoresse. Il n'y avait aucune trace de soumission dans ses yeux, mais un calme déconcertant. À ce moment, Ramirez se pencha vers elle, presque en chuchotant, mais avec un volume suffisant pour que tout le monde entende « Rends-moi un service, à moi et à tout le personnel de cet hôpital. Retourne au trou d'où tu viens. Tu n'as rien à faire ici. » En entendant cela, la femme sourit à peine. Un sourire bref, aussi énigmatique que défiant. Elle ne dit pas un mot. Elle quittait le couloir lorsque, soudain, la voix de la doctoresse l'arrêta. « Et, Lucia » cracha Ramirez, en croisant les bras. « Où crois-tu aller ? On ne t'a pas appris à attendre les ordres ? Je n'ai pas fini avec toi, stupide. » À cet instant, Lucia se retourna lentement, retenant le tremblement de sa mâchoire. « Docteur Ramirez, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas à me traiter ainsi. Je vous demande de me respecter. » Les mots résonnèrent dans le couloir. Les résidents levèrent les yeux, dans l'attente, comme si enfin quelqu'un avait osé la défier. Ramirez fit un pas en avant, envahissant presque l'espace de Lucia. « Respectez » ricana-t-elle d'un rire empoisonné. « Le respect se gagne, ma chère. Et croyez-moi, dans cet hôpital, il ne suffit pas d'être courageuse ou correcte. Ici, il faut de l'intelligence, de la préparation, du sang-froid, des choses que, franchement, je doute qu'une femme comme vous puisse comprendre. » À ce moment, Lucia serra les poings, mais garda un ton ferme. « Je n'ai rien à vous prouver. Mon travail parle pour moi et je n'accepterai pas que vous m'humiliez de cette façon. » Devant tout le monde, Ramirez inclina la tête comme si elle aimait prolonger le moment. « Du travail » répéta-t-elle avec mépris. « Tout ce que tu fais, c'est obéir aux ordres et nettoyer derrière nous. Ne te méprends pas, tu es ici parce que quelqu'un dans un bureau a pensé que c'était une bonne idée d'introduire de la diversité dans cet hôpital, ce qui est clairement une erreur. » À ce moment, Lucia, avec une voix contenue, répliqua « Vous vous trompez, docteur. Je ne suis pas ce que vous croyez. » Ramirez sourit cruellement. « Bien sûr que non. Tu n'es pas ce que je crois. Tu es moins, bien moins. » En entendant ces mots, Lucia resta ferme. Le calme de son regard contrastait avec le venin que l'autre crachait à chaque mot. Les résidents, pris entre la peur et la rage contenue, respiraient à peine. Ramirez leva la main d'un geste brusque, coupant toute tentative de réplique. « Bon, ça suffit » tonna sa voix. « Je ne veux plus entendre tes idioties. » À ce moment, Lucia ouvrit la bouche pour répondre, mais la doctoresse l'écrasa d'un cri empli de haine. « Va-t'en de ma vue. Je ne supporte pas de te voir une minute de plus ici. Tu n'es qu'une simple infirmière, une de plus. » Et sa voix devint plus rauque, plus basse, « Tu es noire. Tu sais ce que ça veut dire ? Que tu me donnes la nausée rien qu'à te voir traverser ce secteur. » À cet instant, Lucia inspira profondément. Ses mains se crispèrent,
et pendant un instant, la douleur traversa son visage. Mais, à peine une seconde plus tard, ce calme glacial revint, cette sérénité qui déconcertait tout le monde. Elle soutint le regard de Ramirez et répondit d'un ton ferme qui, loin de faiblir, grandit en puissance. Vous vous trompez si vous croyez pouvoir m'effacer avec des insultes. Je suis là et je ne partirai pas parce que ma couleur de peau vous dérange. À ce moment, l'air devint lourd. Ramirez fit un pas de plus vers Lucia, réduisant la distance jusqu'à effleurer son épaule. Son regard était pure rage, pure arrogance. Tu sais quoi, cracha-t-elle entre ses dents. Ici, tu n'as pas voix au chapitre. Ici, tu m'obéis, tu comprends? C'est à moi que tu obéis, la Noire. Un murmure d'horreur parcourut les résidents, mais personne n'osa intervenir. C'est alors que Ramirez perdit le dernier reste de retenue. D'une secousse brusque, elle attrapa le bras de Lucia avec force et la tira vers le couloir, la poussant comme un objet déplacé. Dehors, cria-t-elle, la poussant contre le mur. Va-t'en. Tu n'es rien d'autre qu'une ordure dans cet hôpital. Lucia trébucha. Son uniforme, froissé par la force de la prise. Ses yeux, qui étaient restés fermes jusque-là, se brisèrent en sentant l'humiliation publique. Les résidents restèrent paralysés, certains les mains tremblantes, d'autres retenant des larmes d'impuissance. Personne n'osa bouger le petit doigt. Lucia, la dignité en miettes, marcha rapidement jusqu'à disparaître dans le couloir. Elle poussa la porte d'une salle de bain vidée, en la refermant derrière elle, appuya son dos contre le mur froid. Les larmes commencèrent à couler sans contrôle, se mêlant au tremblement de ses lèvres. Elle se couvrit le visage des deux mains. Elle ne pleurait pas seulement pour l'humiliation. Elle pleurait parce qu'on l'avait réduite à sa couleur de peau, à quelque chose qu'elle ne pouvait pas changer. Elle pleurait parce que dans ces couloirs, personne n'avait vu la femme préparée, courageuse, capable. Il n'avait vu que la différence. Pourquoi, murmura-t-elle, brisée. Pourquoi dois-je toujours en faire plus simplement parce que je suis différente? L'écho de ses sanglots resta prisonnier dans la salle de bain tandis que dehors le silence continuait de peser comme une chape de plomb sur ceux qui avaient assisté à la scène. Pendant ce temps, Lucia se regarda dans le miroir, les yeux encore humides, le visage marqué par la rage et la tristesse. La douleur des insultes restait plantée dans sa poitrine comme un couteau. Elle inspira profondément, essayant de contenir le tremblement de ses mains. Mais alors, comme une lueur au milieu de la tempête, elle se souvint de ce qui allait se passer. Aujourd'hui n'était pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'était le jour. Elle sécha ses larmes avec la manche de son uniforme et s'obligea à soutenir son propre regard dans le miroir. Ses lèvres se courbèrent en un sourire à peine perceptible. « Non, tu ne vas pas me gâcher ça », murmura-t-elle pour elle-même d'une voix ferme. Elle rajusta sa queue de cheval, arrangea son uniforme et se redressa avec une assurance différente, celle qu'elle avait retenue depuis le début, car elle savait ce qui l'attendait. Ce même jour, devant tout le monde, dans ce même hôpital où on l'avait méprisée, allait être annoncé publiquement son nouveau poste, la chefferie de chirurgie. L'écho des mots qui n'avaient pas encore été prononcés l'enveloppait d'un air de revanche silencieuse. Un secret sur le point d'éclater. Avec un dernier coup d'œil dans le miroir, Lucia sortit de la salle de bain. La douleur était toujours là, mais elle se mêlait désormais à quelque chose de plus fort, la certitude que très bientôt, ces mêmes bouches qui l'avaient insultée resteraient muettes. Et, soudain, l'annonce arriva par les haut-parleurs internes de l'hôpital, les chefs de département et les hauts responsables sont convoqués à la salle de réunion de chirurgie, pour une réunion urgente. Les couloirs s'agitèrent. Des médecins en blouse blanche, au visage sérieux, commencèrent à se diriger vers le lieu. Parmi eux, la doctoresse Ramirez, qui marchait la tête haute, convaincue que sa présence était indispensable. En entrant, elle salua d'un sourire tendu quelques collègues. L'ambiance était imprégnée de formalités. Dossiers, ordinateurs portables et murmures discrets remplissaient la longue table. Tous attendaient le début. La porte s'ouvrit de nouveau et Lucia apparut. Elle entra d'un pas ferme, sans regarder personne, avançant avec le même calme qu'elle avait montré quelques heures plus tôt dans le couloir. Le geste de Ramirez se transforma en une grimace de dédain. Elle ne put se retenir. « Et cette Noire, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» lâcha-t-elle à voix haute, sans se soucier que tout le monde l'entende. « Sûrement qu'elle vient servir les cafés. » Plusieurs têtes se tournèrent vers elle, gênées. Le silence tomba comme une chape de plomb,
mais Ramirez, se sentant encore intouchable, ajouta avec un sarcasme venimeux, « Eh bien, puisque tu es là, apporte-moi un bien fort, pour voir si au moins tu sers à ça. » Lucia s'arrêta une seconde et, sans perdre son sang-froid, fit demi-tour et quitta la salle. Quelques minutes plus tard, elle revint. Elle marcha lentement jusqu'à Ramirez, une tasse de café fumant à la main. Elle la posa devant elle d'un geste impeccable, sans prononcer un mot. La doctoresse Ramirez, se croyant victorieuse, prit la tasse avec un sourire de triomphe, sans se douter qu'elle buvait la dernière gorgée de sa fausse supériorité. La réunion commençait à peine, et la tension était déjà insupportable. Soudain, Lucia, après avoir déposé la tasse devant Ramirez, ne quitta pas la salle comme tout le monde s'y attendait. Elle marcha jusqu'au bout de la table et s'assit le dos droit, regardant devant elle avec sérénité. Ce geste déconcerta plusieurs personnes. Certains se regardèrent, confus. D'autres baissèrent les yeux pour ne pas trahir ce qu'ils pressentaient. Ramirez ouvrit la bouche, prête à lancer une autre de ses moqueries, mais avant que le premier mot n'échappe, la voix grave du directeur de l'hôpital la fit taire. « Bien, dit-il en se levant en bout de table avec une chemise dans la main. Je suppose que beaucoup savent déjà pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui est un jour important pour notre hôpital, poursuivit-il avec solennité. Nous allons présenter officiellement la nouvelle chef de chirurgie. » À ce moment-là, il inspira profondément, laissant l'attente mûrir un instant de plus. Puis, d'une voix ferme et solennelle, il prononça les mots qui allaient changer le cours de cette salle. « C'est avec une grande fierté que nous présentons la nouvelle chef de chirurgie de cet hôpital, le docteur Lucia Martinez. » Toute la salle fut secouée. Certains applaudirent immédiatement, d'autres se regardèrent incrédules, mais tous tournèrent la tête vers Lucia, qui restait assise avec sérénité, ses yeux brillants comme si chaque larme versée dans cette salle de bain s'était transformée en force. Les applaudissements avaient à peine commencé lorsque la voix stridente de Ramirez les coupa net. « Non, cria-t-elle, frappant la table de la paume. C'est une blague. Ils vont mettre cette noire au-dessus de moi. » Personne ne pouvait croire ce qu'il entendait. Ramirez était décomposé, les yeux rouges de fureur, le visage tordu par la haine. « C'est une insulte, continua-t-elle en élevant encore la voix. Cet hôpital va à sa perte si nous laissons une misérable comme elle commander. Noire, il fallait que tu sois, malheureuse. » Lucia, sereine, soutint son regard sans dire un mot, mais Ramirez avait déjà perdu tout contrôle. Elle se leva d'un bond. La chaise racla bruyamment le sol et elle fit un pas vers Lucia, le poing serré. « Je vais te montrer ta place, ordure, » cracha-t-elle avec rage. Avant qu'elle ne puisse s'approcher davantage, 2 médecins et un résident se jetèrent sur elle. Ils la maintinrent par les bras, se débattant tandis qu'elle maudissait et criait des insultes encore plus cruelles, « Lâchez-moi. Elle ne peut pas être chef, elle ne peut pas, la noire. » Les présents regardaient, stupéfaits, certains l'indignation au visage, d'autres avec un soulagement silencieux en voyant comment le masque de Ramirez se brisait enfin devant tout le monde. Entre cris et coups de pied, ils la traînèrent hors de la salle. La porte se referma d'un coup sec. À l'intérieur, le silence était dense jusqu'à ce que le directeur reprenne la parole, regardant directement Lucia. « Docteur Martinez, la salle est à vous. » Lucia inspira profondément, se leva lentement. Son uniforme semblait différent, plus imposant, maintenant que tout le monde savait qui elle était réellement. Elle marcha jusqu'à l'avant de la salle, et chaque pas qu'elle faisait était une revendication. Elle s'arrêta devant tout le monde. Elle regarda les médecins un par un, sans hâte, laissant le silence se transformer en attente. Finalement, elle parla d'une voix ferme, claire et sereine, « Je sais ce que beaucoup pensent, que ma couleur de peau, mon genre ou mon histoire devrait être un obstacle. Et oui, j'ai supporté le mépris, les humiliations et les regards chargés de préjugés, même il y a quelques minutes à peine. » Certains baissèrent la tête avec gêne, d'autres la regardaient avec une admiration grandissante. Lucia inspira profondément et continua, « Mais rien de tout cela ne définit ma capacité ni ce que j'ai accompli pour être ici. Je suis prête à diriger ce département. Non pas parce que quelqu'un m'a offert le poste, mais parce que je l'ai gagné avec des années d'efforts, de sacrifices et de résultats. » La salle resta silencieuse quelques secondes de plus jusqu'à ce que le jeune résident, le même qui avait tenté de la défendre dans le couloir, commence à applaudir. 2 autres médecins le suivirent, puis plusieurs autres. Les applaudissements grandirent jusqu'à emplir la salle. Fort, percutant, libérateur.
Lucia sourit pour la première fois de la journée. Un sourire authentique, plein de dignité. Et à cet instant, tous sûrs que les choses à l'hôpital ne seraient plus jamais les mêmes. Ce que nous venons de vivre avec le docteur Ramirez, dit-elle d'une voix dure, n'est pas seulement inacceptable, c'est une honte pour cette institution. Tous acquiescèrent, certains encore le visage crispé par ce qu'ils avaient vu. C'est alors que le directeur se tourna vers Lucia avec un geste respectueux. Docteur Martinez, en tant que nouvelle chef de chirurgie, il vous appartient de décider quelles mesures prendre. Lucia se tint droite, les bras croisés un instant. Elle savait que c'était le moment de montrer la fermeté attendue d'elle. Elle marcha jusqu'à la tête de la table, occupant la place qui appartenait auparavant à un autre. Elle éleva la voix avec calme, mais avec un tranchant d'autorité que personne n'avait entendu en elle jusqu'à présent. Le docteur Ramirez ne peut pas rester dans cet hôpital. Son racisme, ses humiliations et sa violence ne représentent pas les valeurs que nous défendons ici. Elle fit une pause, regardant tout le monde. Et je le dis clairement, elle est définitivement exclue de cet hôpital. Un murmure parcourut la salle, mélange d'approbation et de soulagement. Personne n'osa remettre en question la décision. Elle était juste, nécessaire, inévitable. À ce moment, la porte s'ouvrit à nouveau. Dehors, Ramirez continuait à se débattre avec ceux qui la retenaient, les yeux exorbités, la voix brisée par des cris incohérents. Quand elle entendit la sentence de Lucia depuis l'intérieur, elle resta figée. « Quoi » bredouilla-t-elle. « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu n'en as pas le droit. » Lucia l'interrompit d'un ton si froid et ferme qu'il gela l'air. « J'en ai le droit et le devoir. Il n'y a pas de place pour toi ici. C'est toi qui ne sers à rien dans cet hôpital. » Les gardes de sécurité arrivèrent à cet instant et, sans plus attendre, prirent Ramirez par les bras. Elle continuait à maudire, à insulter, mais chaque mot semblait l'enfoncer davantage dans son propre abîme. Ils la traînèrent dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Dans la salle, le silence revint s'imposer, mais il était désormais différent, lourd, oui, mais aussi libérateur. Pour la première fois, beaucoup sentaient que les choses étaient en train de changer. Lucia, debout, soutint le regard de chacun et conclut avec une fermeté inébranlable, « Aujourd'hui, nous tournons une page sombre et, à partir de ce moment, cet hôpital commence à écrire une nouvelle histoire. » Les applaudissements éclatèrent de nouveau, plus puissants encore, et avec eux se scellèrent la chute de la raciste ainsi que l'ascension définitive de Lucia. L'expulsion du docteur Ramirez ne fut pas seulement la disgrâce d'une médecin prisonnière de ses préjugés, mais le symbole éclatant d'un bouleversement profond. Dans les couloirs, les murmures changèrent de ton, ils se muèrent en signe de respect, en regards chargés de reconnaissance. Plus personne n'osa poser sur Lucia ce regard de dédain qu'il avait si souvent poursuivi. On la voyait désormais comme la véritable leader qu'elle était, une femme qui avait prouvé par ses actes qu'elle était non seulement compétente, mais bien plus que préparée à ce rôle. Quelques jours plus tard, les murs de l'hôpital se couvrirent d'affiches officielles proclamant « Dr Lucia Martinez, chef de chirurgie ». Certains employés s'approchèrent pour la féliciter avec un sourire sincère. D'autres, le cœur lourd et honteux d'avoir gardé le silence face aux humiliations passées, vinrent lui présenter leurs excuses. Lucia, attentive, les écouta tous avec bienveillance. Elle ne conserva aucune rancune, car elle savait que sa victoire la plus précieuse n'était pas seulement d'occuper ce poste, mais d'avoir transformé en profondeur la manière dont chacun l'apercevait. Un matin, alors qu'elle arpentait la zone chirurgicale vêtue de sa blouse blanche qu'elle portait désormais comme un insigne d'honneur, elle s'arrêta devant la grande baille vitrée de l'hôpital. Son regard s'éleva vers la ville lointaine, ses poumons se remplirent d'air frais, et un sourire apaisé illumina son visage. « Ça en valait la peine », murmura-t-elle, comme pour se rappeler à elle-même qu'en ce jour, elle n'avait pas simplement gagné un poste. Elle avait démontré que la dignité ne se plie pas face à la haine et qu'aucun préjugé n'a le pouvoir d'écraser la vérité. L'hôpital avait désormais une nouvelle chef et, avec elle, l'espoir vibrant d'un avenir transformé. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à découvrir la suivante, où de faux policiers tentent d'expulser une vétérane noire, sans savoir un instant à qui ils avaient affaire. Cliquez dès maintenant, et retrouvons-nous là-bas. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez en laissant un commentaire avec le nom de votre pays. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like.